Bienvenue sur Deus TV. Mission d'évangélisation pour éclairer le monde. Frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans cette émission nouveau intitulée « Parle-moi, pasteur ». L'émission où nous répondons aux grandes questions que les chrétiens se posent. Présentation de l'émission. Épisode 1, Israël biblique et Israël moderne. Pourquoi cette émission? Parce que beaucoup d'entre nous ont des interrogations profondes sur la Bible et la foi. Ici, nous voulons apporter des réponses claires, simples et bibliques, pour marcher ensemble dans la vérité. La question du jour. Aujourd'hui, une question revient souvent. Israël d'aujourd'hui est-il le même qu'Israël de la Bible? Est-ce que nous devons prier pour Israël? Réponse claire et terre à accent grave-terre, avec verset à l'appui. Israël biblique. Israël biblique, c'était un peuple choisi par Dieu, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Genèse 12, verset 2. Leur identité venait de l'alliance avec Dieu, pas d'un drapeau ou d'un gouvernement. Israël biblique, c'était un peuple spirituel lié à Dieu par la loi et les prophètes. Israël moderne. En ce qui concerne Israël moderne, c'est un État politique, fondé en 1948 après la guerre. Comme la Côte d'Ivoire, la France ou le Mexique et d'autres, il a un gouvernement, une armée, des frontières. Il regroupe des Juifs venus du monde entier, mais aussi des Arabes, des chrétiens et des musulmans. Israël moderne est une nation politique avec ses réalités sociales. La différence selon la Bible. Israël biblique était un peuple spirituel choisi par Dieu, tandis qu'Israël moderne est un pays politique avec un gouvernement et des citoyens de diverses religions. Est-ce que nous devons prier pour Israël aujourd'hui? Pour bien réfléchir sur cette question, aujourd'hui, les chrétiens en Israël ne figurent pas parmi les pays les plus persécutés au monde, mais ils font face à des tensions croissantes, surtout en Cisjordanie, où des attaques de colons israéliens contre des communautés chrétiennes ont été dénoncées récemment. En Israël même, la communauté chrétienne arabe vit dans une situation fragile, marquée par un sentiment de vulnérabilité et des discriminations sociales. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible nous dit clairement: priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. Cela veut dire prier pour le plan de Dieu, pour la paix, et pour que tous les peuples de cette région connaissent le Christ. Avant de terminer, nous allons formuler une prière pour Israël et les peuples. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour Israël, pour les Juifs, les chrétiens, les musulmans et tous ceux qui vivent dans cette terre. Nous te prions pour la paix à Jérusalem, pour la justice, et pour que ton royaume vienne dans les cœurs. Étends ta grâce sur toutes les nations. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était notre premier épisode de Parle-moi, pasteur. Nous voulons continuer à répondre à vos questions. Si tu as bien suivi, dis-nous, selon toi, que signifie prier pour Israël aujourd'hui? Oui ou non? Explique. Écris ta réponse en commentaire. Avant de nous séparer, rappelons que nous avons vu Israël biblique vs Israël moderne. Prochainement, nous verrons pourquoi prier pour Israël aujourd'hui, et ensuite, l'Église comme Nouvel Israël. Merci d'avoir suivi notre enseignement. Que la paix du Christ soit avec vous. Abonnez-vous, partagez, et restons unis dans la prière pour le monde afin de ne rien manquer des prochains épisodes 2 et 3. À très bientôt avec Parle-moi, pasteur. L'émission où nous répondons aux grandes questions que les chrétiens se posent sur Deus TV. Que Dieu vous bénisse.